Assalam alaikum, chers frères et sœurs. Il y a des moments où tout semble s'effondrer autour de nous, où l'obscurité semble nous engloutir sans espoir de lumière. Vous êtes-vous déjà senti si seul, si désespéré, que la simple idée de tenir encore semblait impossible? Mais, au milieu de la nuit la plus noire, savez-vous que la présence d'Allah peut se manifester de la manière la plus subtile et la plus puissante? Dans la vie, chacun de nous traverse des périodes où le fardeau devient trop lourd, où les larmes sont plus fréquentes que les sourires, et où l'espoir semble s'échapper. Ces moments de désespoir peuvent nous amener à nous demander si nous sommes réellement seuls, si quelqu'un veille sur nous. Pourtant, même au cœur des tempêtes les plus violentes, la foi en Allah peut être notre ancre, notre lumière, notre refuge. Car Allah est toujours avec nous, même lorsque nous sommes pris dans l'obscurité de la difficulté. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble cette preuve puissante que, même dans les moments les plus sombres, la présence d'Allah est là, nous guidant et nous soutenant. Nous découvrirons comment sa miséricorde et sa sagesse se manifestent, même quand nous ne les voyons pas immédiatement. Restez avec nous pour comprendre comment, même dans la douleur et l'adversité, nous pouvons trouver le réconfort et la force qui viennent directement de lui. Preuve 1. La patience et la force intérieure. La patience est l'une des qualités les plus nobles que l'on puisse développer, et elle est d'autant plus précieuse dans les moments de grande difficulté. Dans l'islam, la patience, sabre, est non seulement une vertu, mais aussi un signe puissant de la présence et de l'assistance divine. Allah nous rappelle dans le Coran que la patience est la clé pour surmonter les épreuves et obtenir sa récompense, ô vous qui avez cru. Recherchez secours dans la patience et la prière. Allah est avec ceux qui sont patients. Sourate Al-Baqarah. Les prophètes, qui sont les plus grands modèles de foi et de dévouement, nous ont montré l'exemple parfait de la patience dans l'adversité. Le prophète Ayoub, Job, par exemple, est une figure emblématique de la patience face à la souffrance. Il a perdu sa santé, sa richesse et sa famille, mais malgré cela, il ne perdit jamais sa foi en Allah. Lorsqu'il se trouva dans la douleur, il pria, certes, la détresse m'a accablé, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Al-Anbiya, verset 21. La réponse d'Allah fut de lui accorder la guérison et de restaurer ce qu'il avait perdu. Un exemple éclatant que la patience est toujours récompensée. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également été un modèle parfait de patience. Que ce soit lors de la persécution à la Mecque ou dans les épreuves de guerre et de trahison, il faisait preuve d'une résilience inébranlable, rappelant à ses compagnons que la patience était une forme d'adoration. Un hadith célèbre dit « La patience est une lumière ». Muslim, cela signifie que, même dans l'obscurité de l'épreuve, la patience nous guide vers la lumière, vers la tranquillité et vers l'approbation d'Allah. La force intérieure qui naît de la patience est une véritable bénédiction. Elle nous aide à affronter les moments de perte, de douleur et de solitude, en nous rappelant que chaque difficulté est une opportunité pour croître spirituellement et renforcer notre lien avec Allah. Le Coran nous assure, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah. Cela signifie qu'aucune épreuve que nous traversons n'est insurmontable si nous faisons preuve de patience et nous en remettons à lui. En fin de compte, la patience est une preuve tangible que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Elle nous enseigne à rester fermes, à persévérer et à croire en la promesse d'Allah. Après chaque difficulté, il y a la facilité. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar, versets 5 et 6. Preuve 2, l'inspiration et les pensées positives. Dans les moments de grande épreuve, l'une des plus belles manifestations de la présence d'Allah est l'inspiration soudaine et les pensées positives qui émergent en nous. Ces idées réconfortantes, qui semblent surgir sans explication logique, peuvent être des signes clairs de la proximité d'Allah. Un enseignement du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné l'importance de l'entraide et de la solidarité entre les croyants. Dans un hadith, il a dit « Les croyants, dans leur miséricorde, leur amour et leur compassion mutuelle, sont comme un corps. Lorsque l'un de ses membres souffre, tout le corps ressent la douleur et l'inconfort. » Sahih al-Bukhari, ce hadith souligne que la bonté et l'assistance mutuelle sont des manifestations de l'amour et de la miséricorde d'Allah. Au quotidien, nous recevons souvent de l'aide de manière inattendue, un ami qui tend la main dans une période difficile, un inconnu qui offre un sourire réconfortant, ou encore un proche qui nous soutient sans attendre quoi que ce soit en retour.
Ces gestes ne sont pas le fruit du hasard. Ils témoignent de l'amour et de la compassion qu'Allah insuffle dans les cœurs humains. En reconnaissant ces actes de solidarité, nous pouvons percevoir la main d'Allah dans nos vies, agissant par le biais des autres. Les récits prophétiques renforcent cette idée. Par exemple, le prophète Ibrahim, Abraham, a été sauvé par Allah lorsqu'il a été jeté dans le feu par le roi Nimrod. Allah a ordonné au feu d'être frais et salutaire pour lui. Ce miracle illustre que l'aide divine peut être directe, mais elle se manifeste aussi à travers des personnes qui nous soutiennent. Preuve 3. Les signes de la présence d'Allah dans l'univers. L'univers regorge de signes de la grandeur et de la miséricorde d'Allah. Dans le Coran, Allah dit, en vérité, dans la création des cieux et de la terre, dans la succession de la nuit et du jour, dans les navires qui voguent sur la mer avec ce qui est utile aux gens, dans ce qu'Allah fait descendre du ciel comme eau, vivifiant ainsi la terre après sa mort, et y répandant toutes sortes d'animaux, ainsi que dans le changement des vents et des nuages soumis aux ordres, il y a des signes pour des gens qui raisonnent. Sourate Al-Baqarah, verset 164, ces versets rappellent que chaque aspect de la nature est une preuve de l'existence et de la miséricorde d'Allah. Contempler le ciel étoilé, écouter le chant des oiseaux ou observer un lever de soleil peut suffire à raviver notre foi, même dans les moments les plus sombres. De même, des événements improbables et des coïncidences marquantes peuvent être des rappels divins. Lorsqu'une solution inattendue se présente dans une situation désespérée, il s'agit souvent d'une preuve que la main d'Allah guide nos vies. L'histoire du prophète Moussa, Moïse, en est un exemple éloquent. Poursuivi par l'armée de Pharaon devant la mer Rouge, il a vu celle-ci s'ouvrir miraculeusement, lui permettant de s'échapper. Ces miracles montrent qu'Allah intervient pour nous, même lorsque tout semble perdu. Preuve 4. La foi en la prédestination, un pilier de sérénité. Un des enseignements fondamentaux de l'islam est la foi en la prédestination, Qadar. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit, la foi implique de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Sahih Muslim, cette croyance nous enseigne que tout, qu'il soit favorable ou difficile, fait partie du plan divin d'Allah. Cela nous aide à accepter les épreuves de la vie avec patience et sérénité. Allah dit dans le Coran, Allah ne charge une âme que selon sa capacité. Sourate Al-Baqarah, ce verset nous rappelle que chaque difficulté que nous rencontrons est accompagnée de la force nécessaire pour la surmonter. Les épreuves ne sont jamais inutiles, elles renforcent notre foi, nous purifient et nous rapprochent d'Allah. Un exemple frappant est l'histoire du prophète Ayoub, Job, qui a fait preuve d'une patience exemplaire face à des pertes et des souffrances immenses. Sa foi indéfectible a été récompensée par la miséricorde d'Allah, qui lui a rendu la santé et la prospérité. Son histoire nous enseigne que les épreuves sont des opportunités pour grandir spirituellement et bénéficier de récompenses divines. Preuve 5. Reconnaître les signes d'Allah dans nos vies. Les signes de la présence d'Allah se manifestent de diverses façons, un sentiment inexplicable de paix face à l'adversité. Des rêves ou inspirations qui nous guident. Des rencontres providentielles ou des solutions inattendues à nos problèmes. Ces moments sont des rappels qu'Allah est toujours présent. Même si nous ne comprenons pas immédiatement les raisons de nos épreuves, la foi en la sagesse divine nous permet de trouver la paix dans le chaos. Comme le souligne le Coran, c'est lui qui vous a créé à partir d'une seule âme. Il y a des périodes de souffrance et de bonheur, et c'est dans l'épreuve que se trouvent les tests de votre foi. Sourate Al-An'am, verset 98. Conclusion. Que ce soit à travers des miracles spectaculaires ou des gestes subtils, Allah nous rappelle constamment sa proximité et sa miséricorde. En cultivant notre foi et notre patience, nous apprenons à percevoir sa présence dans chaque aspect de notre vie, même dans les tempêtes les plus violentes. Si ce message a renforcé votre foi et apporté du réconfort, n'oubliez pas de partager cette réflexion avec vos proches. Ensemble, continuons à découvrir les signes d'Allah et à grandir dans notre foi. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous et sur vos proches.